Shocking! Mon père vient de m'avouer. Tu n'es pas une vraie Dupont. Notre fortune est bâtie sur un crime et ton véritable frère est notre plus grand concurrent. Ma vie entière était un mensonge. Je suis arrivée au Chêne Doré, notre Sydney. Premier hôtel, maintenant vide pour rénovation. Mon père m'attendait dans l'ancien bar, servant 2 verres d'un cognac qu'il gardait depuis 30 ans pour une occasion spéciale. Il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines, son visage creusé par la culpabilité et l'insomnie. « Élise, ce que je vais te dire va changer ta vision de notre famille pour toujours », a-t-il commencé, la voix tremblante. Ses mains, d'habitude, si assurées, tremblèrent maintenant comme celles d'un vieillard. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici précisément, dans notre premier hôtel ?» J'ai regardé autour de moi, les bâches de protection, l'odeur de poussière, les fantômes d'un passé. Glorieux, il a pris une longue inspiration. Tu te demandes pourquoi j'ai toujours favorisé Sophie? Pourquoi je lui ai tout donné, même ta maison? Un frisson m'a parcouru. La vérité me frappait avant même qu'il ne la prononce. Parce que Sophie est ta vraie fille, pas moi, n'est-ce pas? Son visage s'est décomposé, surpris. Comment as-tu? Je ne savais pas, jusqu'à maintenant. Ma voix tremblait malgré moi. Ton silence vient de tout confirmer. Non, Élise, ce n'est pas ça. La vérité est bien pire. Il a avalé son verre d'un trait, comme pour se donner du courage. Ta mère n'est pas Sylvie. Ta mère biologique est Marie-Claire Valois. J'ai failli lâcher mon verre. Le cognac m'a brûlé la gorge. Valois, comme François Valois est ton demi-frère. Il a sorti une vieille photo jaunie de sa veste. Une femme magnifique me tenait dans ses bras, bébé. Son père, Pierre, était mon associé et meilleur ami. Nous avons fondé notre premier hôtel ensemble, ici même. Sa voix s'est brisée. J'ai volé ses idées, falsifié des documents quand il était gravement malade. J'ai séduit sa femme, Marie-Claire, pendant cette période. Tu es née de cette relation, mais elle est retournée avec Pierre quand il s'est rétabli. La porte s'est ouverte doucement. Thomas est entré, son visage grave. Pardonnez-moi cette intrusion, mais je devais être présent pour cette conversation. Il a posé une clé USB sur la table entre nous. Pierre Valois m'a engagé avant sa mort pour trouver les preuves de cette fraude initiale et aider sa légitime héritière à récupérer ce qui lui revient de droit. Et j'ai regardé Thomas, abasourdi. Tu travaillais pour les Valois depuis le début, notre relation? Mes sentiments pour toi sont sincères, Élise, a-t-il répondu rapidement. Je ne savais pas que je tomberais amoureux de la femme que je devais aider. Mon père a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Élise, selon les documents originaux, la moitié de notre empire hôtelier appartient légalement aux Valois. J'ai bâti notre fortune sur un mensonge, sur un vol. C'est pour ça que François a accepté si facilement notre partenariat? Il savait tout ça? Depuis quand? Depuis toujours. Pierre lui a tout raconté sur son lit de mort, il y a 6 mois. François veut te rencontrer. Seul, demain. Je suis rentrée chez moi, l'esprit en ébullition. Comment pouvais-je faire face à une telle révélation? Toute mon identité, tout ce que je croyais être vrai sur ma famille, s'effondrait. Le lendemain, dans le luxueux bureau de François Valois, j'ai découvert d'autres photos de moi bébé avec Marie-Claire. Des photos que je n'avais jamais vues. Elle te visitait en secret jusqu'à sa mort il y a 15 ans, m'a expliqué François, son visage étrangement similaire au mien maintenant que je savais la vérité. Elle n'a jamais cessé de t'aimer, mais elle ne pouvait pas détruire 2 familles en révélant la vérité. Pourquoi maintenant? J'ai demandé, encore sous le choc. Le dernier souhait de mon père était que justice soit faite. Mais je ne veux pas détruire ton entreprise. Ma sœur, je veux qu'ensemble, nous réparions les erreurs de nos parents, que nous unissions nos forces légitimement, pas dans l'ombre. De retour chez moi, Sylvie m'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. « Je sais que tu sais », a-t-elle dit simplement. Jean-Pierre m'a appelé. « Tu n'es pas ma mère », ai-je dit, testant ces mots étranges. Elle a essuyé une larme. J'ai essayé de l'être, Élise, mais j'ai toujours été jalouse. Tu étais si brillante, tu lui ressemblais tellement, à elle. Sophie est entrée dans la pièce à ce moment-là, les yeux rouges et gonflés. Elle titubait légèrement, visiblement sous l'effet de médicaments. Une boîte de tranquillisants dépassait de sa poche. « Alors c'est vrai ?» a-t-elle demandé, la voix pâteuse. « Nous ne sommes pas vraiment sœurs? Tout est faux? Pourquoi personne ne m'a jamais dit la vérité ?» J'ai regardé Sophie, vraiment regardé ma demi-sœur pour la première fois. Malgré tous nos conflits, malgré sa trahison, j'ai vu quelqu'un qui souffrait aussi, quelqu'un qui avait été manipulé toute sa vie par nos parents. Les tranquillisants ne résoudront rien, Sophie.
ai-je dit doucement en montrant la boîte qui dépassait. Nous devons affronter cette situation ensemble, à tête reposée. Comment peux-tu être si calme a-t-elle crié. Notre père est un criminel. Notre famille est bâtie sur des mensonges. J'ai pris ma décision cette nuit-là, après des heures de réflexion. Une semaine plus tard, j'ai convoqué le conseil d'administration complet. Aujourd'hui, nous annonçons officiellement la fusion des entreprises Dupont et Valois, consolidant notre récent partenariat. Une nouvelle ère commence, fondée sur l'honnêteté et la transparence. J'ai regardé mon père, assis au fond de la salle, les épaules affaissées. Son empire, bâti sur des mensonges et des trahisons, se transformait en quelque chose de meilleur grâce à ses enfants. Sophie, à ma grande surprise, a accepté un véritable poste au département marketing, sans privilèges spéciaux. Elle a jeté ses médicaments et a commencé une thérapie. À l'étonnement général, elle s'est révélée exceptionnellement douée quand elle a vraiment commencé à travailler. « J'ai passé ma vie à me comparer à toi », m'a-t-elle confié un soir. « Père te poussait tellement à exceller que j'ai choisi la voie opposée. C'était plus facile d'être la fille gâtée que d'essayer de te battre sur ton terrain. » 1 an plus tard, nous avons inauguré notre nouvel hôtel phare au cœur de Paris, le Marie-Claire. Une façon de rendre hommage à la femme dont l'histoire avait été effacée de notre famille. Thomas, désormais mon bras droit et confident, m'a pris la main pendant la cérémonie d'inauguration. Que dirais-tu de devenir plus que des partenaires, sœur d'affaires, maintenant que toute la vérité est révélée? François a levé son verre vers moi de l'autre côté de la salle. Mon demi-frère, mon ancien ennemi, maintenant mon allié le plus précieux. La fortune de ma famille était construite sur des mensonges, des tromperies et des trahisons. Mais j'ai choisi de bâtir mon avenir sur la vérité et la réconciliation. Sylvie a finalement divorcé de mon père. Elle vit maintenant dans le sud de la France et nous parlons occasionnellement. Jean-Pierre travaille comme consultant pour notre entreprise, son expertise toujours valorisée malgré ses erreurs passées. C'est sa façon de se racheter, jour après jour. Si vous découvriez que votre famille vous avait menti toute votre vie, pardonneriez-vous comme moi ou choisiriez-vous la vengeance? Commentez.